les trajectoires des avions, les profils, afin d'économiser au maximum aussi le carburant des avions. Et le passager dans tout cela? Est-il condamné à patienter de plus en plus dans les salles d'attente? Alors si pour beaucoup prendre l'avion, c'est encore une part de rêve, cela ne doit pas tourner au cauchemar. Ne voyez aucun rapport entre ce que je vais vous dire et ce qui précède, mais une promenade organisée par un aéroclub suisse sur la Côte d'Azur a tourné au drame ce week-end. L'un des 8 appareils s'est en effet écrasé dans la région de Draguignan, dans la montagne. Les 4 personnes qui étaient à bord de cet appareil ont été tuées. Sport, la Formule 1, la 6e grande course de la saison, le 6e Grand Prix, et le 4e doublé donc, pour les McLaren Brothers, Senna et Prost, les frères siamois de la victoire, qui, comme au Canada, donc la semaine dernière, ont terminé dans l'ordre 1, le Brésilien, 2, le Français. Commentaire, Alain Leblanc. Au départ du Grand Prix de Détroit, Ayrton Senna, auteur de sa 6e pole position de la saison, ne manque pas son départ, malgré la résistance de Berger. Au premier virage, le Brésilien vire en tête et son grand rival Alain Prost se retrouve 5e. Les 2 pilotes McLaren sont alors séparés par les 2 Ferrari et le Belge Boutsen. Mais très rapidement, le petit professeur remonte son handicap. Déjà au 7e tour, il double Alboreto, puis Berger. On retrouve alors le tableau classique de ce début de saison. Les voitures rouges et blanches ne seront jamais rejointes. Prost a déclaré tout au long de la semaine qu'il n'aimait pas du tout le tracé dans les rues de Détroit. Un circuit extrêmement délicat qui ne laisse pas le droit à l'erreur. Interdit de sortir des traces à cause du piètre revêtement. Cette course est marquée avant tout par un nombre impressionnant d'abandons, notamment les Ferrari et les Williams. Devant l'hécatombe, le Français, qui est un sage, préfère assurer une seconde place qui lui permet de garder 12 points d'avance sur Senna. À noter la belle 3e place du Belge Boutsen en atmosphérique et rendons surtout hommage à la superbe course du prodige brésilien qui rejoint ainsi Prost au nombre des victoires. 3 plus 3 égale 6, alors à ce rythme, pourquoi pas 16 sur 16 pour l'écurie McLaren qui totalise 45 et 33 points. Le 3e au championnat, l'Autrichien Berger est malheureusement déjà très loin. Donc l'histoire de la tortue et d'un certain lien. Les courses, le tiercé et le quarté plus avaient aujourd'hui pour support le prix Chacun sort qui se disputait à Auteuil. Pour le tiercé, il fallait jouer le 6, le 7 et le 10, rapport dans l'ordre 2237 francs 50 pour 5 francs. Ordre différent 447 francs 50, toujours pour 5 francs. Le quarté plus, vous ajoutez le 4. Le rapport dans l'ordre, 26 293 francs 80 pour 6 francs. Et dans un ordre différent, 2316 francs pour 6 francs. Pour faire face à la concurrence sur le marché international de l'art à des institutions comme Christie's et Sotheby's, les commissaires-priseurs parisiens ont depuis un certain temps déjà engagé tout un mouvement d'organisation, de communication et aussi d'innovation. Alors, dernier témoin de cette nouvelle démarche, la mobilisation cet après-midi à l'hôtel Drouot dans une vente des moyens techniques les plus sophistiqués, à savoir une retransmission en direct par satellite à Tokyo. Une vente au cours duquel un Toulouse-Lautrec a été adjugé 27 600 000 francs. Marie-Odile Pagnès. Dernière chance, non. Le commissaire-priseur était à Paris, mais nombre d'amateurs d'art étaient à Tokyo. Qu'importe, Drouot inaugure une première dans la vente de tableaux, la transmission en direct par satellite. 15 h à Paris dans la salle des ventes, 21 h à Tokyo au studio de Fuji TV. La vente commence. 3 350 000, 3 400 000. 84 œuvres, parmi lesquelles des Picasso, Bonnard, Chagall, Vlaminck ou Renoir. Une des ventes les plus importantes réalisées en France cette année. Le numéro 36. Point d'orgue de ces enchères, un portrait de femme peint en 1888 par Toulouse-Lautrec, appelé à Batignolles par son premier propriétaire, Aristide Bruand, le chansonnier de Montmartre. 14 millions, 15 millions. Akemi, 15 millions. À Tokyo, les acheteurs font grimper le prix, mais c'est finalement un Européen qui l'emporte. À 27 600 000, je vais adjuger. J'adjuge. Dernière chance? Non? Pierre, 27 600 000. Toulouse-Lautrec a jugé 27 600 000 francs, un succès pour Drouot. Oui, information exclusive, soir 3, l'acquéreur se serait décidé, paraît-il, après avoir lu le remarquable essai du philosophe espagnol Pueblo Poyensa sur l'apport potentio-créatif d'une trotteuse rigide dans les montres molles de Dali. Le rappel des titres de ce journal, ouverture ce soir à Toronto du 14e sommet des chefs d'État et de gouvernement des 7 pays les plus industrialisés du camp occidental.
Un sommet qui devrait déboucher sur des mesures importantes en faveur des pays les plus pauvres de la planète. Politique française, Madame Simone Veil s'affirme au cours d'un forum RMC FR3 tout à fait favorable à la création d'un grand parti centriste. Sport, Formule 1, Ayrton Senna gagne le Grand Prix de Détroit et Alain Prost n'a plus que 12 points d'avance sur lui au championnat du monde des conducteurs. Les prochains rendez-vous de l'information sur notre chaîne, tout de suite après ce journal, le point météo, avec la beauté Formule 1, donc Florence Klein. Les flashs demain auront lieu à 11h57, à 12h56, à 15h et à 17h. Le 19-20, Philippe Dessein et Catherine Matoche. Et c'est à 22h10 que vous retrouverez Jacqueline Alexandre pour Soir 3. Mais je vous signale également dans quelques minutes votre rendez-vous donc avec le cinéma de minuit, d'autant plus qu'à l'affiche, il y a un film qui restera sans doute comme l'œuvre majeure de Pasolini. C'est son Évangile selon saint Matthieu, une œuvre d'intelligence, de sensibilité, de sincérité et aussi quelque chose de très beau avec beaucoup de pudeur. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Bonne fin de soirée. Cette fois-ci, ça y est, les hautes pressions ont définitivement gagné la partie. Demain, les orages auront quitté le pays et le beau temps va s'installer sur la France pour toute la semaine. C'est donc un temps anticyclonique qui s'établira avec brumes et brouillards le matin et du soleil l'après-midi. Les températures seront élevées, mais le vent de nord-nord-est rendra tout cela très agréable. Lorsque vous vous réveillerez demain matin, le soleil sera déjà là sur le quart sud-est, sur le sud-ouest et sur une large bande centrale, brumes et brouillards qui se dissiperont rapidement. Et puisque nous serons encore demain en flux de nord-nord-est, les entrées maritimes enverront des nuages bas du nord de la Bretagne au nord Picardie, aux Ardennes et à l'Île-de-France. Ces nuages devraient disparaître entre le milieu de matinée et la mi-journée enfin. En fait, cela dépendra du vent. Plus il sera fort et orienté à l'est, plus il repoussera les nuages. À la mi-journée, le soleil s'imposera partout, plus ou moins rapidement. Dans le sud-ouest, les brouillards pourront persister plus longtemps également, car la terre est très humide à cause des pluies importantes de ces derniers jours. Les températures demain matin seront stationnaires. Elles seront comprises entre 8 et 13 degrés sur la moitié nord et entre 13 et 17 degrés sur la moitié sud, 17 degrés à Perpignan. Dans l'après-midi, si les nuages disparaissent rapidement sur le nord, les températures gagneront 1 ou 2 degrés par rapport à aujourd'hui. Dans le sud, températures en hausse avec le retour du soleil. La température la plus élevée sera de 28 degrés à Nîmes. Pour terminer, voici quelques nouvelles de l'étranger. C'est une carte bien ensoleillée que nous propose la météo ce soir. Stockholm, 21 degrés du soleil. Londres, 20 degrés des éclaircies. Vienne, 23 degrés passage nuageux. Lisbonne, 23 degrés sera à l'arrière d'un front, retour des éclaircies. Barcelone et Rome, 25 degrés du soleil. Et du soleil également à Tunis, 25 degrés. Mais le temps sera lourd et orageux. Demain, nous fêterons la Saint-Sylvère. Vous retrouverez Michel Touré. Bonne fin de soirée avec le Ciné-Club. Soleil ou pas soleil, chez toi, c'est le pays des merveilles. Chauffage au fioul. Les volets Tecnal vous annoncent le programme de FR3. Dans un instant, le cinéma de minuit. Les volets Tecnal vous souhaitent une soirée en beauté. Aller loin, toujours plus loin dans l'exigence. C'est cela la nouvelle Renault 25. Exigence de qualité, exigence de confort, exigence de dynamisme, exigence de beauté. Oui, c'est cela le secret. Les secrets de la nouvelle Renault 25. Mais, chut, voici la nouvelle Renault 25. Sympa cette maison, non? Je l'ai trouvée chez Orpi. En immobilier, quand on cherche Orpi, trouve. La nouvelle perceuse Peugeot 6EP, sans fil, à batterie interchangeable. Pour la remuscler, vous changez le pack batterie. Et c'est parti. À 600 tours minute, elle perce, elle visse, elle dévisse.
Peugeot outillage électrique, la technologie entre vos mains. Le 21 juin, vous le savez, c'est l'été, c'est aussi depuis quelques années la fête de la musique. Et bien sûr, sur FR3, nous allons fêter la musique ensemble. Alors je recevrai ici, le 21 juin au soir, dans la cour du Palais Royal, toute une série de musiciens qui viendront jouer pour nous. Il y aura même quelques surprises. Et puis nous en profiterons aussi pour revoir quelques beaux moments musicaux que nous avons filmés et présentés sur cette chaîne depuis quelques mois. Alors vous notez bien le rendez-vous, c'est ici le 21 juin, 22h45, 23h05, juste après le journal. Nous fêtons la musique ensemble. Lorsque Pier Paolo Pasolini tourne l'Évangile selon saint Matthieu, en 1964, juste avant Uccellacci et Uccellini, il a 42 ans. Mais il n'a débuté dans la mise en scène de cinéma que 3 ans plus tôt, avec Acatone. Je n'ai pour ainsi dire pas eu de formation religieuse, déclarait Pasolini. Mon père ne croyait pas en Dieu. S'il allait à la messe le dimanche, ce n'était que par respect d'une institution garante de l'ordre établi. Il pratiquait extérieurement, pour toutes les raisons sociales, qui poussent un homme de droite à faire baptiser ses enfants, à les faire confirmer, à les marier devant le prêtre. Ma mère avait les traditions religieuses de la plupart des paysans. Sa foi était le prolongement de sa poésie, ou, comme disent les théologiens, une religion naturelle. Je n'ai donc subi aucune pression religieuse et n'ai été conditionné par aucune éducation catholique. C'est à la lecture d'Antonio Gramsci que Pasolini découvre le marxisme dont il devient un partisan convaincu. Mais par un de ces paradoxes dont le cinéma italien est toujours riche, peu de cinéastes seront aussi mystiques que lui lorsqu'il tournera cet Évangile selon saint Matthieu, ou 4 ans plus tard Théorème, qui est l'histoire d'une visitation collective. J'ai fait un film, ajoutait Pasolini, où s'expose à travers un personnage toute ma nostalgie du mythique, de l'épique et du sacré.